Bonjour frères et sœurs. Et non, on ne va pas chercher à mieux comprendre la Bible. Non que je crois avoir fait le tour de ce sujet, mais je vais mettre ça de côté, l'Ancien Testament, et me concentrer vers le Nouveau. Regardez le meilleur enseignant de tous les temps, Jésus-Christ. Je ne vais pas faire une étude de sa vie, des 4 évangiles, mais de ses enseignements. C'est une étude justement que j'ai appelée les lettres rouges. Parce que dans beaucoup des Bibles, les paroles de Jésus sont mises en rouge. Mais comprenez, je veux parler vraiment de ses enseignements, ses sermons, ses paraboles, même certaines interactions où qui donnent l'enseignement à partir de là. Mais pas juste les paroles de Jésus en soi. Il y a des moments comme, disons, la tempête sur l'eau, où est-ce que les disciples, ils sont en train de capoter, ils viennent à Jésus, et Jésus ensuite va parler à la tempête et se tourner vers eux pour dire « homme de peu de foi ». Il n'y a pas d'enseignement dans ça. C'est pas sur ça que je vais me concentrer. Mais vraiment, ces enseignements qui ont une profondeur, une complexité, qui nous demandent à réfléchir. On est trop rapide pour dire « non, mais c'est facile ». J'ai même entendu des gens dire « moi, en tant que chrétien, je suis seulement selon les enseignements de Jésus ». C'est pas possible. Pas possible pour deux raisons. Parce qu'ils ont tellement une profondeur extraordinaire que c'est dur à comprendre. Mais deuxièmement, parce qu'ils s'adressent, premièrement avant tout, au peuple d'Israël. Oui, son ministère est très auprès d'eux. Même si beaucoup de ce qu'il dit est pour nous, il faut juste faire attention. Les apôtres sont venus plus tard pour comme compléter et ajouter à son enseignement, c'est ce qu'il dit dans le discours de la chambre haute lui-même. Mais on va être là à un certain point. Non, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ces enseignements qu'on ne va pas être trop rapide pour essayer d'expliquer, comprendre ou appliquer. Il est la sagesse faite chair. Il est le Dieu incarné qui nous révèle le Père qui est infini, qui est omniscient. De penser que c'est facile de comprendre ces enseignements, non. Ça fait déjà maintenant plus qu'un an, si c'est pas deux, que je suis en train de regarder ces enseignements pour la même étude, mais en anglais. Et je peux vous dire, il y a une complexité. Au point que, pour beaucoup de ces passages, de ces enseignements, de ces paraboles, tu peux trouver plusieurs interprétations et explications, dépendant qui tu lis. Et si vous dites, ben non, voyons, c'est facile. Pensez à la parabole de l'économe inique ou méchant. Le maître lui dit que tu m'as volé l'argent, je te mets dehors. Donc lui décide de manipuler les chiffres pour bien paraître aux autres, et le maître trouve que c'est bon aussi. Et après ça, Jésus semble dire, par cette parabole, que tu peux essayer de gagner des places dans le ciel par ton argent. Avant de dire, mais non, allez lire Luc, vous allez voir ce que je veux dire. Il y a des aspects bizarres de cette parabole qui peut laisser perplexe. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi, par exemple, la fameuse parabole des 10 vierges. Encore là, les gens ont toutes sortes d'interprétations par rapport à ce passage. On sait que ça va pas être la fin des temps, hein, le retour de Christ, mais encore là, c'est quoi l'huile? Ça veut dire qu'il faut être vraiment en feu pour Dieu? Être sûr d'être bien connecté de l'esprit? C'est quoi? C'est ça qu'on veut faire ensemble. Prendre notre temps pour bien l'analyser. Et prendre au sérieux les paroles et ça dans un contexte. Notre étude ne sera pas chronologique. Disons, commençant par le sermon sur la montagne et terminant quelque part dans la fin de Jean. Non. Non pour deux raisons. La première, les évangiles en soi ne sont pas chronologiques. Je sais que c'est des fois tentant pour les gens d'essayer de connecter les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, pour essayer de comprendre la vie de Jésus, mais il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas de chronologie. Je devrais dire, Matthieu, Marc et Luc ne sont pas chronologiques, ils sont thématiques. Tous les 3 approchent la vie de Jésus pour nous présenter une facette de qui il est. Et on le voit parce que Matthieu a présenté, disons, une histoire dans sa vie, un moment, entouré de d'autres histoires, mais Luc, lui, ça va être séparé, différent, avec d'autres histoires. La même circonstance. Pas parce qu'il y en a un qui ment et un s'est trompé, c'est parce que Matthieu se concentre sur le roi des Juifs, puis c'est ça qu'il veut nous montrer. Marc veut nous montrer le serviteur de l'Éternel, qui est toujours en action, et Luc, le Fils de l'homme. Elle n'oublie pas Jean, qui lui, il veut nous présenter le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va se concentrer beaucoup plus sur les miracles, et aussi des paroles de Jésus qui se trouvent seulement dans Jean, et qui sont
constamment concentré sur le fait qu'il est le Fils de Dieu et qu'on doit croire en lui. Parce que c'est ça le but de cet épître, de cet évangile. Excusez. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a certains de ces passages, tels le sermon sur la montagne, que je crois que c'est tellement sacré, tellement particulier, je vais le mettre de côté pour plus tard. Un autre, ça serait aussi le fameux sermon fait au mont des Oliviers. Celui qui parle de la fin des temps. Et que c'est compris de plusieurs façons, ce passage-là, je vais garder pour plus tard. Avant, on va se concentrer sur d'autres parties qui sont plus simples et compréhensibles dans ce que Jésus dit. Et plus qu'on va avancer puis réfléchir plus comme le Seigneur, mieux qu'on va être équipé pour le sermon sur la montagne. Sur le sermon aussi, mont des Oliviers, et ainsi de suite. Donc, ceci dit, moi je vous encourage à lire des évangiles. Prenez une histoire, une parabole, lisez-la, et ensuite demandez-vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus enseigne ici? Dans le contexte, il parle un peu particulier, pour une raison particulière, pour un ministère qui s'en va faire à la croix. Et je crois que ce sera une bonne préparation pour vous, pour ces séries d'études qu'on va faire ensemble sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Sur ça? Non, sur les paroles. Notre étude qu'on va faire sur les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bien.